des affaires. C'est le droit des affaires et c'est le droit privé. Deuxième point de discussion, c'est la postériorité chronologique du décret à l'égard du contrat. Nous vous avons déjà rappelé qu'il y a d'abord un appel d'offres, qu'il y a une ouverture de négociation et il y a conclusion du contrat. Et que c'est dans les négociations et dans le contrat qu'il a été prévu que l'État prendra le décret que l'on conteste soi-même. Et puis, il faut ajouter à cela que c'est l'État qui a l'initiative de l'opération. Vous n'allez pas quand même considérer qu'il est tellement puissant qu'il s'est substitué au chef de l'État pour prendre le décret. Même si vous contestez l'ordre d'intervention, l'ordre d'avènement du contrat et du décret, mais c'est quand même l'État qui a la police, qui a la conduite de l'opération et qui a conduit l'opération en toute logique quant à l'avènement du contrat et à l'intervention du décret, puisque c'est le contrat, ce sont les négociations qui ont envisagé qu'il fallait instituer le programme par voie de décret. Il est donc évident et logique que le décret soit postérieur au contrat en ce qu'il vient en application de ce contrat. Troisième point de discussion différent, l'impact du contrat sur la cherté de la vie. Cette interrogation pose une double préoccupation. L'impact du programme lui-même, parce qu'il ne faut pas confondre le programme avec le contrat exécuté par Bénin Contrôle SA. L'impact du programme lui-même et l'impact des rémunérations de l'opérateur sur la cherté de la vie. En ce qui concerne l'impact du programme en lui-même, le programme est institué en vue du dédouanement régulier des marchandises. Si le programme a un impact sur la cherté de la vie, ça veut dire simplement que, du coup, à partir du moment où on a institué ce programme-là, on a changé toutes les règles en matière douanière. Que tous les fondements, toutes les opérations en matière douanière ont été changées. Que les tasses, les coûts ont été augmentés. Mais qui change? C'est l'État qui change. Il y a des tests qui sont fondés sur la loi. Est-ce qu'il y a eu une loi qui a été changée en matière douanière? Est-ce qu'il y a un décret qui a changé les tests précédents en matière douanière? Le programme en lui-même n'a aucun coût sur la cherté de la vie. Mais si, peut-être, ce programme consiste à faire quoi? On dit programme de vérification des importations. Vérification. Si on insiste sur le mot vérification, c'est qu'il y avait dans la pratique des difficultés qui ne permettaient pas à l'État de rentrer de recouvrer ses créances. Et donc le programme avait pour objectif d'instiller la vérité dans la procédure. C'est tout. Et puis oui, si la vérité arrive, quand la lumière est là, on voit tout le monde. Et la vérité est là. Et la vérité fait que les opérateurs payent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser de payer. Mais s'ils payent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser de payer, ils répercutent cela sur les produits. C'est la faute à qui? C'est la faute au programme? C'est la faute à Bénin Contrôle? Non, c'est la faute à la vérité. C'est la faute à la vérité des prix. C'est la faute à la vérité des prix. Et donc, si on devrait même considérer que le programme avait un impact négatif sur le coût de la vie, mais cette responsabilité, c'est l'État. C'est l'État qui est l'auteur de la réglementation en matière douanière. Voyez-vous, c'est l'État qui est l'auteur de la réglementation. Donc, le Bénin Contrôle n'a même pas le pouvoir de fixer ou de modifier les tarifs appliqués. Ce n'est pas lui qui modifie les tarifs. Et voilà. En ce qui concerne l'impact des rémunérations perçues par Bénin Contrôle, la seule rémunération de Bénin Contrôle qui est à la charge des importateurs béninois et qui par conséquent a un impact sur le prix à la consommation est celle relative au scanning, qui est de 34 000 francs, 35 400 francs, n'est-ce pas, toutes tasses confondues, pour le conteneur de 20 pieds, 47 000 pour le conteneur de 40 pieds. Des éléments de comparaison sont fixés, n'est-ce pas? À titre comparatif, le Togo et le Niger, c'est 50 000 dans la même mesure. La Côte d'Ivoire, c'est 84 892 pour un conteneur de 20 pieds et 169 620
pour un conteneur de 40 pieds. Vous savez, ces chiffres sont où? Ces chiffres ont été rapportés par la commission que l'on a soi-même mise en place et qui est allée chercher la vérité des prix ailleurs. Mais lorsque l'on a eu ce rapport, on n'est pas allé sur les chaînes de télévision qui ont l'habitude de crier, de lire les lettres des ambassadeurs. On a caché ça. Hein? Lorsque l'on a eu ce rapport, on a caché cela. Donc c'est un peu il n'y a que le scanning qui pourrait contribuer à augmenter. Mais regardez la mesure de l'augmentation. À titre d'exemple, 0,14 francs CFA sur une boîte de sardines vendue à 500 francs au marché. Ainsi de suite. Il y a un autre grief, l'encombrement du port. Et c'est le dernier, l'encombrement du port. Il est fait grief au PVI et à Bénin Contrôle de contribuer à l'encombrement du port. Or, il est établi plutôt que le scanning accélère les formalités de dédouanement, facilite la sortie des camions, même s'il est vrai qu'au démarrage du programme, il a dû falloir procéder à des adaptations, puisque ce sont des instruments dont on n'avait pas l'habitude. Mais cette période-là est dépassée. Bénin Contrôle n'intervient que si l'usager a fini ses formalités en vue du scanning et du tracking. Or, il est bien compris, bien entendu, que certains usagers hésitent ou résistent à l'accomplissement de ces formalités, contribuant à l'engorgement du port. Il n'est donc pas juste d'affirmer que Bénin Contrôle est responsable de l'encombrement identifié. Il appartient en outre à l'autorité portuaire de mettre de l'ordre et d'instiller la discipline dans le comportement des usagers et des acteurs portuaires. Donc, voyez-vous, ce sont là l'ensemble des griefs. 5 principaux griefs et 5 principales réponses. Au fond, on ne peut pas, lorsque l'on examine ce qui se passe de la part du co-contractant État, lorsque l'on examine les griefs lancés, lorsque l'on essaye d'entendre ceux qui parlent, eh bien, on rechercherait vainement la véritable cause du problème, la véritable cause du différend. Vous avez tout dans le contrat. Le contrat parle de conciliation, le contrat parle de règlement arbitral. Vous n'avez pas dans le contrat ce mot suspension. Vous n'avez pas dans le contrat ce mot-là. La suspension n'est pas dans le contrat. Et ça, c'est l'enjeu de la caractérisation du contrat. Si l'on considère que le contrat est un contrat administratif, on dirait bien, l'administration, même si ce n'est pas prévu dans un contrat administratif, l'administration a le droit de suspendre. Mais ce n'est pas un contrat administratif. Et la suspension n'est pas dans le contrat. Et donc, on recherche. Et on recherche encore la cause réelle de ces difficultés et de ces différends. Je pense qu'il faut essayer d'écouter un peu les faits, de lire un peu les actes, de regarder les comportements et de laisser son cœur appelé à la critique, de rester un peu dans la suspicion heureuse. Pourquoi tout ça? C'est l'un des titres des chroniques d'une radio de la place. Pourquoi ça? Pourquoi tout ça? Oui, pourquoi tout ça? Dans un moment tellement proche, il y a une proximité suspecte avec tellement de choses qui se passent dans le pays. Tellement de programmes de révision, de modification, de ceci, de cela. Et puis tout ça avec Coton, tout ça avec PVI, tout ça. Et puis on découvre cela un an seulement après sa propre élection. Et puis oui, le chaos. Mais la chance que nous avons, que nous devrions espérer dans le chaos, c'est de ne pas installer le chaos CHAO. Ne pas installer le chaos. La chance du chaos, K.O.
c'est de ne pas installer le chaos. Et malheureusement, le Bénin va gagner 2 chaos maintenant. Et cela doit interpeller chacun de nous. Ce sont là les quelques mots que je voudrais vous exposer en guise d'introduction à ce débat. J'imagine bien que plus du demi-millier, j'allais dire, plus de 500 emplois ont été créés. Emplois permanents ont été créés dans le cadre donc de la mise en œuvre de ce programme. Sur la période avril 2011, mars 2012, je voudrais juste rappeler que le volet inspection avant embarquement, qui est le volet le plus classique, n'est-ce pas, du programme, a démarré le 1er avril 2011. C'est le volet le plus ancien. C'est le volet qui, effectivement, avait été exécuté par les autres structures d'inspection que sont Cotecna et puis Bivac International. Alors, donc, sur cette période, le contrôle a enregistré et traité 23 464 dossiers d'intention, d'importation et émis 23 334 attestations de vérification. Pour mémoire, en 2010, le prestataire précédent a traité 11 688 intentions d'importation et émis 12 875 attestations. C'est vous dire qu'il y a eu pratiquement un doublement, voire un triplement, n'est-ce pas, de la maîtrise de l'activité. Non pas que la structure précédente avait mal travaillé, mais que avec l'avènement du PVI Nouvelle Génération, il y a eu au tout début un engagement de l'État tel que tous ceux qui avaient pour habitude de passer par les effets de fenêtre sont rentrés dans les rangs. Ils sont rentrés dans les rangs et ceci s'est traduit par une meilleure prise en charge de tout le volume de marchandises importées à destination du Bénin. Et vous imaginez très bien que si le volume importé a augmenté et est maîtrisé, il va de soi que la quantité d'argent que l'on recrute aussi augmente. Ce serait bien un paradoxe qu'il n'y ait pas un effet direct sur les recettes douanières. Au-delà de l'effet dissuasif du dispositif de contrôle permanent sur les velléités de fraude, les résultats concrets du programme de vérification des importations à travers le volet inspection avant embarquement au cours des 3 derniers trimestres de l'année 2011 et du premier trimestre 2012 sont présentés ci-après. Parce que nous prenons les 3 trimestres de chaque année parce que le programme a démarré en avril avec l'inspection avant embarquement. Et là, je vous indique qu'il y a eu une phase de transition qui a duré à peu près 6 à 9 mois. 6 mois parce que il y a eu 3 mois de transition entre l'ancien prestataire et le nouveau prestataire. Et puis, avec les résistances et tout ce qu'il y a eu, l'État a dû prendre jusqu'en septembre au moins, et il y a même des mesures d'assouplissement qui se sont poursuivies jusqu'au mois de mars, a dû prendre des mesures transitoires, des mesures d'assouplissement, qui sont des mesures de renoncement volontaire à la pratique de l'orthodoxie en matière de contrôle des importations. Et tout ceci a agi et perturbé un peu la performance qu'on devait avoir dès le début. Donc, nous prenons les 3 trimestres de premier trimestre 2010, premier trimestre 2011, premier trimestre 2012, pour dire que concrètement, les effets en matière de chiffres peuvent être déjà mesurés à partir de là. Alors, pour les partenaires commerciaux, nous observons une amélioration de la qualité des échanges. Au cours des inspections réalisées par Bénin Contrôle à travers son réseau mondial, des cas de non-conformité par rapport à la commande initiale ont été détectés. Des marchandises dont la qualité n'était pas conforme à la commande ont été refusées par les inspecteurs. Des marchandises commandées ont été trouvées manquantes et les exportateurs concernés ont dû procéder au remplacement de ces marchandises pour corriger l'anomalie afin que nos inspecteurs valident l'inspection.
on note un redressement en moyenne de plus de 25% des valeurs sur facture déclarées